demi-heure. Et après, Bezrat Hashem, mon ami Laura Varfi, il fera la deuxième demi-heure. Et on m'a dit comme ça, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, quelqu'un qui est chauve devant, là, il y a des gens qui sont chauves devant. On dit c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ok? Quelqu'un qui est chauve ici au milieu, c'est quelqu'un qui est intelligent. Alors moi, j'ai posé la question, j'ai dit quelqu'un qui est chauve là et qui est chauve là. Alors on m'a dit c'est quelqu'un qui pense qu'il est intelligent. Souvent, on pense certaines choses, on croit à certaines choses et on fait des conclusions selon ce qu'on voit. Il faut savoir quelque chose, que pour arriver, et c'est ça le but de chaque juif, quand tu sens que la personne qui est en face de toi, c'est une partie de toi, parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le Ham Israël, il nous a créé à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, alors je vais vous expliquer au niveau, entre guillemets, kabbaliste, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme Akadosh, on dit que, moi, je suis, pas moi, mais bon, comme si j'étais Akadosh Baruch Hu. Je prenais une partie de moi-même, je faisais une partie de moi-même, je réservais une partie de moi-même, et je prends une petite peu de partie, je la mets, comme par exemple moi, avec chaque enfant. Chaque enfant, comme ça le dit la Gemara, dans chaque enfant, il y a 3 choutafim, il y a 3 associés. Il y a le père, il y a la mère, et il y a Akadosh Baruch Hu. Chacun, il met sa partie. En vérité, Akadosh Baruch Hu, dans chacun d'entre nous, tous ceux qui sont là avec moi en ce moment sur Zoom, vous avez une neshama. Cette neshama, en vérité, c'est une partie qui complète la mienne. Et encore plus, lorsque tu es marié, c'est la moitié du neshama. Comme ça, au début de la Masechet Sota, il dit qu'en vérité, c'est une neshama. On parle de Nissour à neshama. C'est quoi Nissour? C'est le fait de trancher, de couper la neshama. La neshama d'un homme et d'une femme, c'est en vérité une seule neshama qui a été coupée en deux. Regardez, quand je mets mes 2 points en deux, ça se complète l'un et l'autre. Si je mettais comme ça, ok, il n'y a aucun complément. Le fait que un, il est collé à l'autre, un, il a une certaine partie de l'autre, ça fait partie de l'autre, on se complète. Mais c'est la même chose avec chaque juif. Alors, la Torah nous dit dans 2 endroits, dans l'Ilchot Sedaka et dans l'Ilchot Choshen Mishpat, dans l'Ilchot Alva'a. À la fin de l'Ilchot Alva'a, il y a le fait Viat Alva'a. Qu'en vérité, Annie, les pauvres de ta ville, ils passent en premier. C'est qui les pauvres de ta ville? C'est ceux qui sont le plus proches de toi. Il y a une loi dans la halakha qu'on doit donner la tzedaka d'abord aux gens qui sont proches de notre famille. Si ta belle-mère, ton beau-père, ta mère, tes parents, ils ont besoin d'argent, la première mitzvah, c'est eux. En général, au niveau de l'amour, au niveau de aimer son prochain, ça commence aussi à la maison. Il y a une femme, une fois, elle m'a dit, mon mari, c'est un ange. L'ange de la mort à la maison et l'ange du bien dehors. Alors, c'est vrai, il y a des gens, ils aiment faire du chesed dehors, et quand ils arrivent à la maison, ça leur prend la tête. Non. Le chesed, il commence chez toi d'abord à la maison. L'amour de ton prochain, il commence chez toi à la maison. Aimer quelqu'un, c'est penser à lui à chaque fois, se rappeler qu'il est là, savoir ce qu'il a besoin, essayer de compléter son manque. Ok? Le fait que moi j'aime quelqu'un, je lui donne une partie de moi-même. Donc pourquoi je l'aime? Pourquoi on aime nos enfants? Ah, ils sont mignons, ils sont hamoud. Ok, d'accord, super, d'accord. Tous les enfants, ils sont mignons, ils sont hamoud, ils ont un beau visage. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait de faute. Un enfant, quand il n'a pas fait de faute, sa neshama, elle reflète sur son visage. Donc on l'aime. Alors c'est facile d'aimer un enfant. Mais on aime un enfant en général parce qu'on s'est investi en lui. On a donné une partie de nous-mêmes à cet enfant. Donc on retrouve cette partie de nous-mêmes chez lui. Donc on l'aime. La même chose avec ta femme. La même chose avec un copain. Kne les chachaver, achète-toi un copain. Donc à partir du moment où tu partages avec ton prochain, tu donnes à ton prochain la meilleure des choses, tu arrives à te retrouver envers lui. Il y a une fois une femme, elle a dit à son mari, en plus on se voit bien avec la corona là, elle a dit à son mari, si tu devais partir dans une île déserte où il n'y a rien du tout, si on te dit tu peux prendre qu'un objet avec toi, quel objet tu aurais pris avec toi? Alors le mari réfléchit, il dit j'aurais pris ta photo. Alors la femme elle est toute émue, toute contente, elle dit quoi? Chérie, tu aurais pris ma photo pour penser à chaque fois à moi? Elle dit non, j'aurais pris ta photo pour me rappeler pourquoi je rentre pas à la maison. Chazvé shalom, il y a des gens des fois, ils font des choses le contraire de ce que la Torah nous ordonne, le contraire de ce qu'on doit faire. On dit comme ça, on commence comme ça, parce qu'on le sujet de ce soir, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Je vous pose une question. Moi, quand je suis arrivé en Israël, j'ai appris l'hébreu. J'ai fait un ulpan, comme tout Français ou tout n'importe étranger qui arrive dans un pays, il fait un ulpan. Il apprend la langue.
On m'a appris, on dit quand tu ne comprends pas un mot, tu essaies de chercher la racine du mot. Et avec la racine du mot, en général, tu arriveras à trouver la signification du mot. Maintenant, je vous pose, Be'afta le reacha kamocha. Reacha, ça veut dire quoi? Si comme on traduit les gens, reacha, c'est ton prochain, ton bien-aimé. On retrouve ça aussi si quelqu'un s'est marié il n'y a pas longtemps. Dans une des Sheva Brachot qu'on fait à un Khatan et un Kala, on dit Re'im Aovim. Ces amis-là, Aovim qui s'aiment bien, c'est bien aimé. Mais non, je vous pose une question. Reacha, c'est quoi la racine? En général, Reacha, si tu cherches, en général, chaque mot, il a 3 racines. Reacha, il a une racine à 2 lettres. Par exemple, Kelev. Ok, la racine du mot Kelev, c'est le mot Atzmo, le même mot, c'est la racine. Kelev, c'est quoi en hébreu? C'est un chien. Kelev, c'est kulolev. Kelev, c'est kulolev. Parce qu'un chien, tu lui frappes, tu lui envoies une balle, tu l'envoies paître et tout ça, il reviendra toujours à son maître, il est fidèle au maître. Kulolev, il est tout entièrement cœur. Ok, tout son cœur, c'est pour son maître. Khatoul. Khatoul, c'est quoi en hébreu? C'est un chat. C'est quoi la racine du mot khatoul? Chet, taf, lamed. Les khatel, c'est ce qui se nettoie. Il aime bien les choses propres. Un chat, il se nettoie toujours, il aime bien être propre. Dans le mot, de la racine du mot, tu retrouves l'essence de la personne, l'essence de la chose. Khazir, c'est quoi khazir? C'est un cochon. Pourquoi on l'appelle khazir? Il y a 3 significations. Une signification après le pshat, khazir, c'est choser à la mesharzer. Ça veut dire du mot chet, zain, chet. C'est chet, zain, resh. C'est les 3 lettres qui sont à la racine de ce mot. Chazor. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il mange, il crache et il remange. Aussi, lui, le cochon, il se tourne tout le temps vers sa queue. Quand vous voyez le cochon, lui, il a une tête, il n'a pas fait un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Nous, on a une tête, on a le cou. Je vais me tourner là-bas, il y a quelqu'un qui m'appelle derrière. Je n'ai pas besoin de retourner tout mon corps pour me retourner. Je me retourne comme ça, je retourne ma tête. Je n'ai pas besoin de mon corps, il est devant. Mais j'ai le cou qui me permet. Kadosh Baruch Hu au Khazir, il a pris son corps, il lui a rentré son corps dans la tête. Il peut pas se tourner. Donc, qui veut se retourner, il est obligé de retourner tout son corps. Ok, ça c'est la deuxième explication pourquoi il s'appelle Khazir, parce que quand il veut regarder à la mer, il est obligé de Khoser, à Chora. Troisième explication d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, il dit le Khazir, à titre l'arzor liot kacher. Il va aussi la Gemara le rapporte comme ça, que le Khazir, quand viendra Mashiach, Hakadosh Baruch Hu, il changera sa teva, il le rendra kacher. Le Khazir, la Gemara, elle dit dans Choulin, il nous tend ses pieds, il dit regardez, j'ai les sabots fendus. Mais en vérité, il ne rumine pas. Donc, pour être un animal qui est cachère, il faut qu'il y ait deux propriétés, sabots fendus et qui rumine. Le chazir, il ne rumine pas. Mais pourquoi il s'appelle chazir? Qui t'a dit de l'arzor, de revenir et être cachère. Maintenant, je reviens à Ve'afta et Reacha Kamora. Reacha, ça vient de quoi? Reacha, Ra, ça vient du mot Ra. Ra, c'est quoi en hébreu? Rechaim? C'est du mauvais. Comment tu peux me dire, toi, la Torah, tu aimeras, si je cherche la racine, le mauvais comme toi-même? Alors, il y a une très belle explication de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moran. Si je ne me trompe pas, c'est la Torah 165 là-bas. Elle rapporte d'avoir comme ça Pele Vafele. Elle nous dit comme ça, Ve'afta, tu aimeras, les Reacha. Reacha, c'est ton mauvais à toi. Ce qui t'arrive de mal dans ta vie, tu dois l'aimer. Pourquoi? Tu dois pas l'aimer, mais tu dois l'accepter. Pourquoi? Ki kamocha, parce qu'il est comme toi-même. En vérité, Akadosh Baruch Hu nous fait rencontrer les gens qui sont comme nous. Il nous fait fréquenter des gens qui sont comme nous. Et s'ils ne sont pas comme nous, c'est que nous, on a voulu sortir un peu du chemin. Il nous fait subir des choses dans notre vie qui sont comme nous. On a le choix, à n'importe quel moment de notre vie, de revenir et de faire tchouva, de revenir et de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. À nous de savoir donner le meilleur de nous-mêmes. La deuxième explication, qui est l'explication qu'on attend tous, ou Re'im Aovim, qu'on chante dans un mariage, c'est quoi? C'est qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, on dit l'amour est aveugle et le mariage nous rend la vue. Alors, Chaz Shalom, en vérité, c'est vrai que l'amour est aveugle, mais à Kadosh Baruch Hu, il nous fait exprès de nous cacher certaines choses avant le mariage de notre mari, nous cacher certaines choses avant le mariage de notre femme. Pourquoi? Parce que si on savait tous les trucs, personne ne se marierait. Personne n'arriverait à créer un lien avec sa femme ou avec son mari. Mais après le mariage, il te fait découvrir des choses que tu n'avais pas vues chez ta femme, que tu n'avais pas vues chez ton mari. Et là, c'est des trucs en général que tu as plus du mal à accepter. Par exemple, tu ne savais pas qu'il était désordonné. Tu ne savais pas qu'il ne rangeait pas ses habits.
Ou tu savais pas que quoi, que ta femme, elle cuisinait pas le soir. Peu importe quelque chose. Mais à travers, tu peux aimer, c'est facile d'aimer quelqu'un quand il est gentil avec toi. C'est déjà facile d'aimer quelqu'un quand il te parle bien. C'est facile d'aimer quelqu'un quand il est sympathique. Ok, c'est très très facile. Ok, quand tu es sur Facebook, tu mets ta photo, ah t'es mignonne, ah t'es gentil, ah t'es mignon, ah t'es machin, ah, ça te va bien cette robe, ça va bien. Les gens ils vont te faire des compliments. Mais ça c'est une fois. C'est facile de faire un compliment sur une photo ou sur quelque chose que tu mets. Ça c'est du mensonge, c'est du shaker. Quand tu es avec quelqu'un 24/24, avec ton mari ou avec ta femme, ou avec un copain, tu habites en choutafou, tu habites pas en concubinage, tu habites dans le même appartement avec un copain ou deux copines. C'est facile. Tu disputes avec ta copine, tu disputes avec ton copain, tu dis allez vas-y, basta, change d'appartement. Mais quand tu es avec ton mari ou avec ta femme, tu ne peux pas dire je dispute d'appartement. Tu dois travailler maintenant avec les méthodes de ta femme, les traits de caractère de ta femme. Tu dois travailler avec les traits de caractère de ton mari. Et quand tu arrives à aimer ton mari, ou tu arrives à aimer ta femme, par justement ces traits rares, ces mauvais traits de caractère, là, tu as réussi ta vie. Pourquoi? Parce que tu arrives, peu importe, pas parce que la personne, elle est mouchlam, pas parce que la personne, elle est parfaite. C'est facile d'aimer une personne quand elle est parfaite. Mais quand il y a des petits défauts, et nous aussi, tu peux mentir 1000 fois à 1000 personnes, mais tu ne peux pas mentir à la même personne. Tout le monde connaît ses défauts. Tout le monde sait exactement ses défauts. Yosef Fry, le Beth Amidra, est-ce que j'avais raconté l'histoire de la femme qui passait dans la rue, qui avait le perroquet qui parlait et qui lui disait qu'elle était moche? J'avais parlé de cette histoire? Non, je crois pas. Ok. Non, non. Comme je vous ai dit, il y avait un film, je me rappelle d'un film, il y a 20-25 ans en France, qui disait tu peux mentir 1000 fois à 1000 personnes, mais tu ne peux pas mentir 1000 fois à la même personne. La même personne, moi j'ai traduit ça comme ça, la même personne c'est toi-même. Tu peux faire le beau gosse dehors, tu peux faire du chesed dehors, tu peux aider tout le monde dehors. Mais comment ta femme, c'est ton miroir. Tu veux savoir si tu es nickel chrome, si tu es top avec Akadosh Baruch Hu, comment ta femme elle te parle, comment ta femme elle te regarde, comment ta femme elle te critique, comment ta femme elle est avec toi, c'est ton miroir. C'est elle qui est le modèle, c'est elle qui est la mesure entre toi et Hachem. Si tu veux savoir si Hachem il t'aime, si Hachem il t'apprécie, c'est comment toi tu te comportes avec ta femme, comment ta femme elle se comporte avec toi. Donc nous on doit savoir, tu sais très bien comment tu es, tu sais très bien quel point de caractère il faut corriger. Il y avait une fois une femme qui travaillait à la mairie à Jérusalem, il y a une rue qui s'appelle Rehov Hanevim, elle est très très longue. C'est la rue parallèle à Yafo. Et une femme, elle passait, les Israéliens, ils sont un peu foufous comme ça. Il y avait un Israélien qui avait une épicerie. Dans cette épicerie, il avait une grande cage devant. Il avait un perroquet de Jaco. Vous savez, c'est quoi un perroquet de Jaco? Un perroquet de Jaco, c'est les perroquets qui parlent. Et ils parlent, ils peuvent te dire plein de trucs. Et cette femme, elle passait. Et tous les matins, quand elle passait, le perroquet disait « Madame !» Et la dame, elle cherchait qui c'est qui l'appelait. Elle ne comprenait pas, elle ne savait pas que c'était le perroquet. Et tout d'un coup, elle se retourne, elle voit la cage, elle voit le perroquet. Le perroquet, il la regarde dans les yeux, elle la regarde droit dans les yeux. Et le perroquet, il la regarde, il dit « T'es moche !» Elle s'énerve, hop, elle continue sa route. Pareil, le lendemain, elle repasse là-bas, tac, elle marche dans la rue, tac, 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 tout d'un coup, elle entend « Madame !» Elle se retourne, encore le perroquet. Il la regarde, il dit « T'es moche !» Comme ça, 2 jours, 3 jours, elle s'énerve. Au bout d'un moment, elle rentre dans l'épicerie, elle attrape le patron de l'épicerie, elle lui dit « Écoute, je travaille à la mairie, encore une fois, ton perroquet, il m'insulte, moi, je te promets qu'avec la mairie, je te ferme ton épicerie. Je dis, non, madame, vous inquiétez pas, je vais lui parler, ça ne se reproduira plus, vous inquiétez pas. Non. Le lendemain, elle repasse là-bas, elle repasse devant l'épicerie. Tout d'un coup, le perroquet, c'est un animal, il a du mal à se retenir. Et tout d'un coup, il crie, madame. Elle regarde, elle voit le perroquet encore une fois, elle attend ce qu'il va dire, elle regarde dans les yeux. Le perroquet, il la regarde, il dit, vous savez ce que vous êtes. Alors la femme, encore une fois, on sait ce qu'on est. Chacun, on n'a pas besoin d'entendre ce que lui pense de nous, ce qu'elle pense de nous, ce que l'autre elle pense de nous. On sait exactement ce qu'on vaut, ce qu'on est. À nous de nous corriger. Si vous là, maintenant j'avais une cravate, je suis en face de vous, vous me voyez à l'écran, j'ai une cravate, maintenant ma cravate elle est tordue. Est-ce que ça va venir à mon esprit de venir à l'écran et d'essayer de bouger la cravate? Non, la cravate elle est tordue, elle est chez moi. C'est à moi d'arranger ma cravate sur moi-même pour qu'elle soit bien droite. La même chose. Quand tu pointes ton doigt sur quelqu'un, tu dis ouais mais ça, tu dis à ta femme ou à ton fils ou à n'importe qui, à ton cause du professeur, mais c'est à cause de toi. Tu as pointé ton doigt vers lui, mais n'oublie pas que tu as 3 doigts vers toi. D'abord toi, vérifie-toi à toi d'abord avant de pointer ton doigt vers l'autre. Parce qu'en vérité, souvent, alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais souvent on a des choses à se reprocher. On est grincheux, on s'est mal réveillé, on s'est pas levé du bon pied, on a des préjugés sur l'autre.
L'œil, il est trompeur. L'œil, quand on voit des choses souvent, tout de suite, on juge la personne. Calme-toi, prends du recul. Essaye de regarder comment les choses, elles sont. Je vais vous raconter, c'est un midrash. Et ce midrash, il est magnifique parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y avait une fois un père, il avait un grand, grand champ. Et ce père-là, Allo Aleinu, Lo Alechem, Dieu en préserve, il est décédé. Et il a laissé 2 fils, un marié avec des enfants et un célibataire. Et ils ont décidé de séparer le champ d'eux. Ce champ, il était séparé déjà avec une petite colline comme ça. Ils ont dit, toi tu prends ce champ-là et moi je prends l'autre côté du champ de la colline. Et ils travaillaient, ils faisaient grandir, ils faisaient pousser là-bas du blé. Et chaque frère, il pensait l'un à l'autre. Et le frère qui était marié, qui avait des enfants, il dit, mon frère, il est célibataire. Il va avoir besoin d'argent pour se marier. Ça coûte beaucoup d'argent, la salle, l'orchestre, les repas, chacun invité, tout ça. Il a dit, comment il va faire? Donc il a dit, quand c'était la période de la récolte, il a dit, tous les soirs, je vais prendre un sac de récolte. Et la nuit, quand personne ne verra, je monterai cette petite colline qui sépare nos 2 champs. Et j'irai et je lui déposerai un sac là-bas. Et son frère, pareil. Lui, il a pensé, le frère qui était célibataire, il dit, regarde, mon frère, Béaïna, il a 8 enfants. Il a une grande famille. Et ça a besoin d'une grande parnassa, acheter les couches, payer l'école, payer les trucs. Il a besoin. Donc son frère qui était célibataire, il dit, moi, je n'ai pas besoin de tout cet argent pour l'instant. Tous les soirs, il a dit, je vais prendre un sac et de récolte et je vais aller là-bas et je vais lui mettre dans son champ. Et ce qui se passait, que quand ils se levaient le matin, tous les 2, ils comptaient le nombre de sacs qu'ils avaient. Comme par miracle, le même nombre de sacs qu'il y avait la veille, alors que chacun, chacun, il savait qu'il avait donné un sac à son frère, donc il pensait qu'il lui allait en manquer un, mais il ne manquait jamais un sac. Jusqu'à un jour où, un soir, à la même heure, à la même période, ils sont montés, et les 2 avec leur sac sur le dos, et arrivés en haut de la colline, ils se sont retrouvés nez à nez. Et là, ils ont compris tous les 2 ce qui s'est passé. Ils ont lâché les sacs, ils sont attrapés, ils sont enlacés, ils ont pleuré tous les 2. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, il a dit, s'il y a un amour aussi fort sur cette colline, je veux que ma maison, elle soit construite là-bas. Et le Midrash, il dit que dans cet endroit-là, Akadosh Baruch Hu, il a construit le Beth Amikdash. Il dit parce que ma maison, c'est une maison de paix où tous les peuples du monde, ils viendront prier là-bas. Et en vérité, c'est ce qui s'est passé. Où il y a le Kotel Ama arrivé, où maintenant il y a le Kotel où on va prier. Il y a le Beth Amikdash derrière, c'est sur cette colline. C'est le Kotel. Et tout, c'est sur une colline. C'est sur cette colline où il y avait tellement un amour fort entre 2 frères qui est là. Mais cet amour, l'amour bien ordonné, il commence par chez soi. D'abord, donner l'amour. Un homme, il doit savoir qu'il doit faire passer sa femme avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Azav, Avi, Veimo, Vedabbak, Veishto. Il doit abandonner, entre guillemets. C'est quoi abandonner? Alors là-bas, dans la Torah, il n'y a pas écrit abandonner. Azav, on peut traduire abandonner. Mais Azav, ça vient du mot Isavon. Isavon, c'est quoi? C'est prendre la richesse qu'il a eue chez ses parents, la forme d'éducation, la forme de pouvoir donner, et la donner maintenant à sa femme. Il savoir que de partager le meilleur des choses avec sa femme, le meilleur des choses après avec ses enfants, pour que eux, ils puissent après. Le seul défaut qu'ils ont nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Donc après, s'ils nous ressemblent dans le bien, c'est super. Mais si on ressemble dans le même, on a raté notre vie. Donc ce qui fait de donner le meilleur pour donner à qui? À nos enfants, que quand ils vont se marier, ils réussissent leur couple. Si nous, on a raté notre couple, nos enfants aussi, malheureusement, 90% des cas, ils ratent leur couple. Alors à nous de les aider. Donner le meilleur héritage, d'être le meilleur lié. Quand un couple, il est lié, quand il y a une bonne avira, dans le couple, ça se sent. Même quand il se passe des mauvaises choses, on arrive à les régler très facilement. La Gemara, dans Sanhedrin, page 7, elle dit comme ça. Un des rabbins, il dit, moi, quand on était amoureux avec ma femme, on pouvait dormir sur une planche, sur le bord d'une planche, moi et ma femme ensemble. Il dit, mais quand, des fois, on perdait cet amour, pas qu'on se disputait, juste qu'on perdait cet amour. Il dit, même un lit de 2,20 m, il ne suffisait pas pour tous les 2. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a des fois, tu dors avec quelqu'un, et il y a une couverture pour les 2. Si toi, tu tires la couverture et elle tire la couverture, tous les 2, vous allez avoir froid. Mais si chacun y pense, peut-être à la froid, je la couvre. Peut-être il a froid, je le couvre. Peut-être à la froid, je la couvre. Peut-être il a froid, je le couvre. Tous les 2, on aura chaud. Pourquoi? Parce que chacun, il pense à l'autre, il ne pense pas à son. Je vais terminer avec une petite histoire. Je vais donner la parole à mon ami Laura Varfi. C'est une histoire qui s'est passée pendant la Shoah, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Et en tout cas, pour moi, ça m'a changé ma façon de voir les choses vis-à-vis de ma femme, de mes enfants.
des gens qui m'entourent. Et j'aimais déjà mon public, j'aimais déjà les gens que je côtoyais, les gens qui étaient avec moi. Mais là, je les aime encore plus. Vous savez, à la Shoah, hein, quand la Shoah, elle s'est terminée, comment ça s'est terminé? C'est pas qu'il y avait la Shoah et puis top, en 1945, ça y est, il n'y a plus de Shoah. Non. Il y a les soldats anglais, les soldats russes, les soldats américains, ils sont venus, ils ont libéré les camps. Et un soldat américain, il raconte cette histoire que j'ai lue cette semaine. Il dit que quand ils sont venus, les soldats, ils ont libéré les camps, les gens, ils avaient la peau sur les os. Ils étaient tellement maigres, ils étaient comme ça. Et ils sont approchés des soldats américains, tout ça, et ils leur demandé à manger, à boire, à manger. Et tellement ils ont eu de la peine, ils ont été tellement choqués, les soldats, ils ont eu même besoin de psychologues après pour essayer de prendre en compte ce qu'ils ont vu, tellement que c'était dur à voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils leur ont donné ce qu'ils avaient dans les poches, des gâteaux, des chocolats. Ça. Ils ont tellement mangé vite et d'un coup, les gens de la Shoah, beaucoup sont morts comme ça. On a perdu aussi beaucoup de juifs comme ça dans la Shoah. Jusqu'au le jour même, le lendemain, le médecin de l'armée, il leur a dit « Faites attention, quand quelqu'un il vient, vous demandez à manger, ne lui donnez pas tout de suite. » Alors il dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Prenez-le avec vous, emmenez-le à l'infirmerie. On lui fera une perfusion, on lui donnera doucement, doucement à manger pour que son corps s'habitue, mais ne donnez pas tout de suite à manger. » Ils ont dit « Bon, d'accord, Bezrat Hashem, on va faire le maximum. » Et le lendemain, ce soldat juif américain, il se trouve dans le camp et il voit un petit de 9-10 ans en train de boiter comme ça, il se rapproche de lui et lui dit du pain, du pain, du pain. Il voulait du pain. Il dit j'avais une tablette de chocolat dans ma poche, j'avais des gâteaux dans l'autre poche. Il dit je sais pas quoi faire, je savais pas quoi faire. Si je lui donne, il va mourir peut-être comme les autres. Si je lui donne pas, peut-être qu'il est arrivé il va s'écrouler de faim et il va mourir devant moi. Il a dit ça m'a pris quelques secondes à décider, à savoir ce que je pouvais faire. Il a dit j'hésitais, je savais plus quoi faire. Et tout d'un coup, il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision, mais j'ai pris cette décision et j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a pris le petit, il l'a attrapé dans ses bras, il a fermé les yeux, il a serré fort contre lui. Et là, tout d'un coup, il a entendu pleurer l'enfant et lui s'est mis à pleurer. Ils ont pleuré tous les deux. Il dit, je ne sais pas combien de temps on a pleuré. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et il m'a dit, ça m'a fait tellement un grand bien et j'ai senti que lui aussi, il a été apaisé de quelque chose. Et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai posé le petit par terre. Et qu'est-ce que j'ai vu devant moi? 30 enfants faire la queue, attendre que chacun je l'attrape et je le serre dans mes bras. Et il dit, j'ai passé 3 heures cette journée-là, 3 heures à prendre chaque enfant, à le serrer dans mes bras, à pleurer avec lui. Et il dit, c'est la plus grande chose que j'ai pu donner à quelqu'un. La Gemara nous dit, Gadol amalbin shinav shel chavero me'amachilo chalav. Plus grand est la personne qui blanchit les dents de son prochain que celui qui lui donne du lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu souris à quelqu'un, tu l'attrapes, tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes quelque chose de bon, le meilleur que tu peux donner de toi-même, tu ne peux pas savoir quel bien ça lui fait. Par contre, quand tu vas lui donner du lait, du pain, quelque chose à manger, alors il va se rassasier. Mais son état d'esprit, son amertume, elle restera en lui-même. Tandis que quand tu souris à quelqu'un, je parle de tsniout, un homme avec un homme, une femme avec une femme, ok? Faire attention de donner le meilleur de soi-même, aider quelqu'un, lui sourire, lui donner un petit coup. Comment ça va alors ta journée? Truc, je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand vous êtes capable de faire ça, vous ne savez pas quel plaisir, quel nachat vous faites à Kadosh Baruch Hu, quelle bonté vous faites à Kadosh Baruch Hu. Regardez, quand vous écoutez un rave qui vous plaît, vous êtes tous comme ça, vous l'écoutez, vous ne parlez pas. Quand il y a un rap qui ne nous plaît pas, on est là, on discute, on essaye, machin, on truc, machin. Mais quand il y a quelqu'un qui nous plaît, on est là, on écoute, machin, et ça. Quand il y a quelqu'un qui chante, il chante super bien. Tu as un chanteur que tu adores. Quand tu l'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Tu commences doucement, doucement à fredonner avec lui et même à chanter avec lui. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand toi, tu aimes ton prochain, tu aimes le fils d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dit, tu aimes mon fils? Alors, lui aussi, il bouge sa tête avec toi. Lui aussi, il chante avec toi. Quand on chante Az Yashir Moshe, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, il dit, dans le Mishnah Berurah, chapitre 51, il dit que quand quelqu'un, il chante Az Yashir Moshe tous les matins, avec joie pour Akadosh Baruch Hu, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, il efface toutes ses fautes. Donc, venez, on vient de sortir d'une période de Corona, où on n'est peut-être pas encore sorti, c'est la deuxième vague. On retourne dans les synagogues, on retourne. Akadosh Baruch Hu nous a séparés. On n'était plus les uns avec les autres. On était séparés. Essayons de retrouver cet amour, de redonner cet amour avec l'autre.
Essayez de lui donner, de remontrer à l'autre qu'on est là pour l'aider, qu'on ne pense pas à nous-mêmes, qu'on ne soit pas égoïste. Essayez de faire comme ce soldat américain, de prendre l'autre dans nos bras, de lui montrer qu'on est là, qu'on a cette Ahavat Israël. Quand on arrive à faire ça, Akadosh Baruch Hu nous aide. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous aide chacun d'entre nous. Je laisse la parole à mon ami Laura Varfi et j'espère que vous avez apprécié ces petits mots de Torah. Merci. Avec grand plaisir, des bonnes nouvelles à tous. Chazak u'baruch, Rabbi Rachamim. Merci beaucoup. Chazak u'baruch. Bémet, ça m'a fait plaisir, là, les 10 dernières minutes là, que j'étais avec toi. Ça m'a fait rappeler des bons souvenirs. Bezrat Hashem. Autre Hazon Amoued, on remettra ça à une. On le fera la prochaine fois à Marseille en live. On viendra vous voir. Oui. Amen. Avec plaisir. Des bonnes nouvelles. Basacha. Merci beaucoup, Kalto. Colto. Bonjour, Rabbi. Salut, bonsoir. Ça marche, on me voit? Ouais. Oui. Voilà. Une seconde. Bonsoir, Rabbi. Voilà. Voilà. Le son, il est bon, c'est bon? Nickel. Ça passe. On m'entend, c'est bon? Nickel. Ok, super, parfait. Bon, bah alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, après les paroles du Rav Ankri, ça va être difficile. Mais Bezrat Hashem, on va essayer de continuer dans la même lancée. Alors, regardez, pour commencer, je vais parler peut-être de l'amour du prochain, mais un peu différemment. Je vais plus essayer d'expliquer ce soir comment ne pas endommager mon prochain. Alors, vous allez voir, on va essayer de donner quelques exemples pour… vous savez, des fois, on parle souvent d'amour, je aime l'autre, pense à l'autre, et de l'empathie à l'égard de l'autre. Mais là, je vais surtout vous donner des conseils, comment bien juger l'autre. Parce que si on essaye de réfléchir, en général, la plupart des disputes, ça peut être dans un couple, ça peut être entre amis, ça peut être copain-copine. Généralement, ça démarre toujours d'un problème. C'est qu'on a mal interprété une situation. Je sais pas, moi, j'ai vu un événement en face de moi où je pense qu'elle m'a fait, je pense qu'il m'a fait, et donc je l'ai mal jugé, et ça a engendré une dispute, et de là, des fois, ça crée des explosions. On ne sait pas comment ça termine. Donc, le problème en général, c'est parce que je juge mal mon prochain. Je juge mal, j'ai un mauvais œil, et j'arrive pas à le juger positivement. Alors, je vais vous donner quelques conseils ce soir très pratiques, et vous allez voir surtout dans notre génération. Pourquoi je dis surtout dans notre génération? Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, avant, je voulais juger mal quelqu'un, je voulais me parler mal de lui. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais raconter à l'un, à l'autre, ce qu'on appelle du lachon hara, mais on va dire essayer de diffuser l'information. Combien de personnes je vais toucher? 10, 20, 30, 50. Je suis un vrai bavardeur, allez, 100 personnes. Là, aujourd'hui, avec Internet, avec WhatsApp, avec Facebook, avec Instagram, avec tout ce que vous connaissez, je peux faire passer un message de 2 minutes. Et très souvent, je le retrouve après 10 minutes sur mon téléphone. Ça a tellement passé entre les groupes qu'après 10 minutes, je le retrouve sur mon téléphone. Mais le message, c'est moi qui l'ai envoyé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je parle mal de quelqu'un et je diffuse cette information, alors sachez que je peux lui gâcher sa vie en un instant. Et c'est des choses qui se font malheureusement tous les jours. Alors des fois, on se dit, bon, mais ça ne me touche pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais vous ne vous rendez pas compte, je vais vous raconter quelques histoires, mais vous ne vous rendez pas compte le nombre d'erreurs qu'on peut faire dans une vie. Et combien de fois on peut parler mal de quelqu'un sans se rendre compte, même des fois en rigolant. Mais ce message, il va se diffuser. Cette photo, elle va se diffuser. Et dans tous les réseaux sociaux, sans que vous le sachiez, mais cette information va passer. Et peut-être au bout d'une demi-heure, il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont au courant. Maintenant, allez-y faire marche arrière. Allez-y essayer de réparer votre erreur. C'est presque impossible. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, de commencer. Alors, comme ça, un jour, il y avait un rabbin. Je ne sais pas si c'était un rabbin ou quelqu'un, il monte dans un bus. Je l'ai écouté de cette personne. Il monte dans un bus et il entend 2 personnes parler derrière lui. Alors, un, il dit à l'autre, ça fait 1 semaine
Ça fait une semaine, j'essaye de retenir ma langue, de ne pas dire la shonara, et je sens que je vais exploser. Je n'en peux plus de me retenir, je sens que je vais exploser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais vous savez, des fois, quand on veut raconter quelque chose, et on se contient, on se retient, et on n'en peut plus, ça nous ronge. C'est au bout de la langue. Alors comme ça, il raconte celui-là, il dit que ça fait une semaine qu'il essaye de se retenir et il n'en peut plus. Comme ça, il discute avec son ami. Bon, l'autre, il essaye de le calmer, tout ça. Maintenant, ce rabbin, il descend du bus. Il descend du bus et là, il a une question intéressante. Il dit, je ne comprends pas. David Ameler nous a fait une promesse. C'est quoi la promesse de David Ameler? Mi'aïch hachafetz chaim, qui est l'homme qui aime la vie? Qu'est-ce que David Ameler nous dit? Netzor leshandcha mera. Abstiens-toi de dire du mal. Et après, qu'est-ce que ça c'est quelle promesse David Ameler nous fait à la fin? Alors, vraiment, cet homme-là aura la sérénité. Cet homme-là vivra dans le bien constant. Alors cet homme, il est sorti du bus et il s'est dit, je ne comprends pas. D'un côté, tu as la promesse de David Ameler. Si tu te retiens de dire du mal, tu te retiens de faire du mal à ton prochain, j'ai une promesse. Mais il dit, je vois dans la réalité. Je vois dans la réalité. Une personne en face de moi qui est en train de se retenir. Il est en train d'exploser. Il est au bord d'explosion. Comment ça marche? Comment concilier la promesse de David Ameler avec la réalité? Alors ça l'a tellement travaillé. Il a été chez le Rav Meir Hadash. Le Rav Meir Hadash est un grand mashgiach, grand guide spirituel de la yeshiva de Hebron. Très grande yeshiva en Israël. Il a été le voir, il lui a dit, Rabbi, expliquez-moi, pourquoi j'ai la promesse de David Ameler d'un côté, et de l'autre côté sur les faits, cet homme-là, il dit qu'il va exploser, comment ça marche? Et je peux vous assurer, on peut tous s'identifier à cette personne. Très souvent, vous savez, on a du mal comme ça à raconter vers l'un, vers l'autre, et on se retient, on essaye de garder sa langue. Mais franchement, des fois, c'est très difficile. Et même, bon, je ne sais pas si on arrive au bord d'explosion, mais c'est difficile. Alors, comment ça marche? Alors, regardez la réponse splendide qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Parce que cet homme-là, il n'a pas compris comment bien parler de son prochain. Lui, il croit que quand, par exemple, tu as quelque chose de mal à dire, ok? Donc ce mal, il est rentré à l'intérieur de toi, il a pénétré à l'intérieur de toi. Il va te ronger, il va monter jusqu'à ce que tu n'en pourras plus de le dire. Tu vas exploser. Il dit, mais si tu veux garder ta langue, si tu veux aimer ton prochain, ça commence différemment. C'est d'abord, tu vois quelqu'un en face de toi, tu as vu un ami, tu as vu une amie, tu as vu quelqu'un qui s'est mal comporté. La première chose à faire, c'est quoi? C'est tout de suite de bien le juger, de caser le dossier, de tourner la page, de dire non, c'est pas possible, c'est pas lui qui a fait ça. Ou peut-être, je sais pas, j'ai mal dû interpréter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le mal de vous. Il dit le Ramei Hadash, une fois que tu enlèves le mal de toi, à ce moment-là, j'ai plus rien à dire. C'est pas que j'ai du mal qui est à l'intérieur de moi et qui veut sortir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que tout simplement, je ne fais pas rentrer le mal à l'intérieur. Le mal, je l'éradique avant qu'il rentre à l'intérieur de moi. Comme ça explique le Ramei Hadash. Maintenant, on va essayer de donner quelques conseils. Et regardez, je vous raconte quelques histoires vraiment magnifiques. Premier conseil. Avant, je suis, on va dire, face à une situation. Je vois quelqu'un mal se comporter. Première chose, c'est quoi? Toujours aller à l'extrémité. Vous savez, très souvent, on est très jaloux des autres. D'accord? On est très jaloux. Et donc, cette jalousie, alors on va essayer on va dire de mal interpréter, de mal le juger. C'est comme ça fait rappeler une fois une histoire sympathique. Il y avait comme ça un bonhomme, il a acheté une très belle bagnole, une très belle voiture, on va dire dernière Mercedes. Il avait une question d'Alakha. Il a dit, est-ce qu'on fait chez Rianou sur une voiture? Il ne savait pas, est-ce que je fais chez Rianou? J'achète une nouvelle voiture, je fais chez Rianou ou pas? Il a été voir le Rav. Maintenant, chez qui il a été? Le Rav orthodoxe, d'accord, Rav religieux, barbe, péote. Il a été le voir. Il me dit, Rabbi, j'ai acheté une Mercedes. Est-ce que je fais chez Rianou dessus? Alors, le Rav, il le regarde étonné. Il dit, c'est quoi une Mercedes? De quoi tu parles?
Il dit oui, Mercedes, le signe, la Mercedes, vous ne connaissez pas? Il dit non, franchement, je ne connais pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Il dit mais je ne comprends pas, vous ne connaissez pas voiture Mercedes? Non, je ne connais pas, je ne connais pas. Bon, il s'est dit bon, ces rabbins là, ils sont arriérés, je vais aller chez les réformés. Il va chez les réformés, il dit bon, ils sont plus à la page. Il va là-bas, il lui dit Rabbi, j'ai acheté une Mercedes. Alors tout de suite, le rabbin, il lui dit mais quel modèle? Alors il lui dit bon, là, je ne sais pas moi, la S500. Il lui dit quoi? T'as pris les jantes talus, t'as pris intérieur cuir, t'as pris. Il commence à lui détailler toutes sortes de fonctions. Comme ça pendant 10 minutes. Bon, le bonhomme, il en a marre, il lui dit mais Rabbi, je ne suis pas là pour ça. La voiture, je l'ai achetée. Les fonctions, je les ai déjà choisies. Il dit alors qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux savoir si on fait chez Riano sur la voiture. Alors il le regarde étonné, il lui dit mais c'est quoi chez Riano? De quoi tu parles? Bon, en deux mots, on essaie toujours de vouloir ce que l'autre a. Alors très souvent, quand on est amené à juger quelqu'un, on va rapidement mal interpréter. Alors je vous raconte deux petites histoires, vous allez voir comment une personne, avant de juger son prochain, il doit faire travailler son sixième sens. Aller dans l'extrême la plus totale. Alors je vous raconte une histoire vraie du Rav Feinstein. Je commence par cette histoire. Il y avait un jour, le Rav Feinstein, le Rav Moshe Feinstein, c'était un géant, d'accord, un géant en Torah, il habitait aux États-Unis. Un jour, il était dans un repas communautaire, il était assis en train de manger, d'accord, il voulait se préparer un café au lait. Et maintenant, il voit devant lui 1 litre de lait. Il commence à lever le litre, d'accord, il le regarde à droite, à gauche, hop, il le repose. Il prend celui d'à côté, il le regarde et il le prend. Et il se sert un café. Écoutez bien ça. Du jour au lendemain, dans tous les États-Unis, on a publié l'information. Le Rav Feinstein a mis en quarantaine cette marque de lait. N'achetez plus. Ce lait n'est pas cachère. Et du jour au lendemain, plus personne ne voulait acheter de ce lait. Maintenant, imaginez le bonhomme, d'accord, le propriétaire de l'usine, il ne comprend pas. Il n'y a plus de commandes, il n'y a plus rien. Ils me disent, quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à enquêter. Il commence à essayer de se renseigner. Et on lui dit, c'est le Rav Feinstein. Il a mis en quarantaine ton lait. Il dit, moi, le Rav Feinstein, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi? Il va tout de suite se diriger vers le Rav Feinstein en pleurant. Il dit, Rabbi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous n'êtes pas venu me prévenir? S'il y avait un problème, j'aurais changé, j'aurais fait quelque chose. Le Rav Feinstein, il le regarde et il me dit, de quoi tu parles? Il dit, oui, il paraît que vous avez mis en quarantaine mon lait. Alors il essaie de le questionner un petit peu, il lui dit, mais c'était quand? De quand tu parles? Et là, il lui racontait, il lui a dit, vous étiez une fois dans un repas communautaire et vous avez pris mon lait, vous l'avez reposé de côté. Donc, tout le monde a déduit que vous vouliez mettre en quarantaine mon lait. Le Rav, il a entendu ça. Il a dégagé un large sourire. Il lui a dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Il lui dit, tu sais quoi? Le médecin m'a demandé, j'ai un peu de cholestérol, il m'a dit de faire attention, de ne pas prendre trop de matière grasse. Donc il a dit, j'ai vu le lait qui était devant moi, il y avait écrit 5% de matière grasse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reposé, j'ai pris celui d'à côté, mais pas parce que je voulais mettre en quarantaine le tien. Chers amis, qu'est-ce qu'on voit de là? Des fois, on peut être amené à juger, mais si on avait fait un peu travailler notre sixième sens, essaye un peu d'aller plus loin dans le raisonnement, alors tu n'aurais pas ruiné la vie de cet homme-là. Tu n'aurais pas ruiné la vie de cet homme-là. Et sachez que ça arrive tous les jours. Tous les jours. Je vous raconte une autre histoire. Il y avait une fois aussi un rabbin qui allait aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Il va aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Mais non, il rentre, vous savez, chez un grand donateur. Et là-bas, ce donateur, il a, on va dire dans la salle d'attente, il avait comme ça plein de livres de Torah. Les rabbinim qui arrivent, ils peuvent étudier donc les livres de Torah. Il arrive là-bas et il attend son tour, d'accord, pour passer. Mais non, le donateur, il sort. Il prend le Rav par les épaules. Il lui dit, dégagez de là, vous êtes un imposteur. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Enlevez ce déguisement. Le Rav, il comprend pas, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Il dit dégagez, je veux pas vous entendre, je veux pas entendre parler de vous. Les imposteurs, je les veux pas chez moi. Et le Rav, il comprend pas, il dit mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pourquoi? Et comme ça, l'autre, il le fait dégager presque en coup, avec presque, vraiment presque à coup de pied. Et il commence à poser des questions, mais je vous en supplie, expliquez-moi, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourquoi? Et là, écoutez bien ça, elle est impressionnante cette histoire. Il lui dit, le donateur, il dit, regardez, je ne suis pas un érudit, loin de ça, mais au moins, je sais comment est-ce qu'on lit en ivrite. L'hébreu, on lit de droite à gauche ou de gauche à droite, à votre avis? Alors il dit, regardez, il dit, moi, je suis rentré, je te vois en train de prendre un livre de Torah à l'envers. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un imposteur, tu as mis une fausse barbe, la barbe de Rabbi Jacob. Tu as mis les perrottes de Rabbi Jacob. Comment c'est possible? Tu viens, tu t'assois, tu mets comme ça le livre à l'envers pour étudier. Tu te fous de la tête de qui? Alors, le Rav, quand il entend ça, écoutez comment c'est impressionnant. Il se lève, il dit, ça y est, je vais tout vous expliquer. Il dit, moi, je suis un Thémani. C'est quoi un Thémani? D'origine du Yémen. Et vous savez, les Thémanim, ils étaient très pauvres. Ils n'avaient presque pas d'argent. Rien. Alors, eux, ils sont habitués pour étudier en groupe. Ils avaient un livre. Donc, ils se sont habitués que quand ils mettent un livre, chacun, il peut lire de chaque côté du livre. D'accord? C'est un en face, un sur le côté, un devant. En deux mots, on s'est habitué à lire de n'importe quelle façon. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je prends un livre de Torah, je ne fais pas la différence. Est-ce qu'il est posé normalement, à l'envers, sur le côté? Ça ne me change absolument rien. J'arrive à étudier comme si je l'avais posé normalement. Regardez encore combien. Regardez comment ça va loin. Regardez comment ça va loin. Regardez comment ça va loin. Qui aurait pu s'imaginer l'histoire? Qui aurait pu s'imaginer l'histoire? Je termine avec une dernière petite histoire avant de continuer le cours. Il y avait un jour, une femme, elle va pour prendre l'avion. Elle va pour prendre l'avion, et vous savez, dans la salle d'attente, elle avait 2 heures devant elle. Elle était fatiguée, elle voulait s'asseoir. Et comme ça, elle prend un paquet de gâteaux, elle commence à le manger. Il y avait un homme en face d'elle, et l'homme en face d'elle, elle prend un gâteau, il prend un gâteau. Elle prend un gâteau, il prend un gâteau. Et vous savez, imaginez, vous avez quelqu'un en face de vous qui lui aussi se sert de votre paquet. Et c'est une femme. D'accord? Elle regarde, elle dit, mais c'est quoi cet effronté là? Qu'est-ce qui me vole mon paquet? Et comme ça, ils arrivent jusqu'au dernier gâteau. Le bonhomme en face, il prend le gâteau, il le coupe en deux, il lui laisse la moitié pour elle, la moitié pour lui. Elle se lève, elle est dans tous ses états. Dans tous ses états, elle dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment il peut y avoir des personnes comme ça dans le monde? C'est pas possible. Mais non, elle va pour prendre l'avion. Elle met la main dans son sac pour sortir la carte d'embarquement. Qu'est-ce qui s'avère? Que c'est elle qui avait le paquet de gâteaux à l'intérieur. En 2 mots, lorsqu'elle s'est assise, elle pensait qu'elle avait sorti son paquet de gâteaux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était lui qui avait sorti le paquet. Et l'effronté dans l'histoire, c'était cette femme. Donc, chers amis, très souvent, on peut être amené à juger l'autre pour des bonnes raisons des fois. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu juges l'autre, peut-être tu as mal interprété. Peut-être tu as mal interprété. Peut-être tu n'as pas été assez loin dans ton raisonnement. Peut-être tu n'as pas fait assez travailler ton 6e sens. Donc, première chose pour garder des bons liens d'amitié avec mes amis, c'est que même quand je les vois mal agir, même quand j'ai l'impression qu'ils sont dans l'erreur, prenez le temps avant de les juger. Ne jugez pas comme ça instantanément. Essayez de réfléchir un petit peu avant. Essayez de vous dire, bon, peut-être, c'est moi qui suis dans l'erreur. Alors, pour continuer un petit peu, je vous rapporte un chidouche, une révolution du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous dit quelque chose d'impressionnant. Il dit comme ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut juger une personne, quelqu'un a fait une erreur, Akadosh Baruch Hu veut le juger. Alors, vous savez ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit, avant qu'Akadosh Baruch Hu te juge,
la première des choses, il veut savoir qu'est-ce que toi, tu penses de toi-même. En deux mots, toi, on va dire, tu as un exemple, tu as volé. D'accord? Tu as volé. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai envie de voir. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est grave de voler ou pas? Et selon ton opinion, Akadosh Baruch Hu, il va te mettre la sentence. Si tu penses que c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, il va te laisser innocent. Il va pas te punir. Si tu penses que c'est très grave, Akadosh Baruch Hu, il va te punir au plus haut niveau. Mais non, le Baal Shem Tov nous dit, Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il vient, il veut nous punir, il veut d'abord que ça soit toi, ça soit toi qui décide de ta sentence. Alors écoutez bien ce que le Baal Shem Tov nous dit, c'est impressionnant. Il dit maintenant, comment Akadosh Baruch Hu, il peut savoir qu'est-ce que je pense? Comment il peut savoir qu'est-ce que je pense dans cette situation? Alors vous savez ce que le Baal Shem Tov nous dit? Il nous dit comme ça, il nous dit Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de te mettre dans la même situation que la tienne. Ça veut dire que toi, tu avais volé, toi, tu avais menti. Alors Akadosh Baruch Hu, il va mettre quelqu'un en face de toi qui est en train de voler, quelqu'un qui est en train de mentir. Et maintenant, tu vas être amené à juger. Le Baal Shem Tov nous dit, ce que tu juges cet homme-là en face maintenant, tu n'es pas en train de le juger à lui, tu es en train de te juger à toi. Ça veut dire que si tu penses mal de lui, c'est qu'en fait, tu penses mal de toi. Et au même moment, quand tu le juges à lui, tu te crées une sentence à toi. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est lui maintenant qui va te mettre cette sentence. Regardez comment ça va loin. Ça veut dire que quand je juge quelqu'un, je ne suis pas en train de le juger à lui, je suis en train de le juger à moi. Je suis en train de me juger à moi. Donc avant, encore une fois, avant d'essayer de créer la discorde, la dispute, les conflits autour de moi, essayez de réfléchir un petit peu. Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de me mettre une sentence sur moi-même, pas sur les autres, sur moi-même. Maintenant, pour vous continuer un petit peu, alors vous savez comment on dit en ivrite Kav Zechut? C'est quoi Kav Zechut? Comment on dit juger son prochain favorablement? Comment on dit ça en ivrite? On dit Kaf Zechut. Alors vous savez comment on dit une cuillère en ivrite? Une cuillère en ivrite, ça se dit Kaf. Kaf, c'est une cuillère. Ah maintenant, moi, j'ai vu une explication sympathique, c'est-à-dire quoi une cuillère? Pourquoi lorsqu'on parle de juger son prochain, on parle de cuillère? Pourquoi cuillère? Quel rapport cuillère? Alors là, regardez, c'est très sympa. Quand tu manges, ok? À quel moment tu vas manger avec une cuillère? Tu vas manger avec une cuillère quand tu vas prendre une soupe. Quand tu prends une soupe, ça ne change pas ce que tu vas prendre. D'accord? Tu vas tout prendre en même temps. Par contre, quand tu prends une fourchette, pourquoi tu prends une fourchette? Parce que tu veux cibler ce que tu veux. D'accord? Tu ne veux pas rater la frite. Tu ne veux pas rater le steak. Tu ne veux pas rater la saucisse. C'est-à-dire qu'une fourchette, c'est pour prendre quelque chose de précis. Une cuillère, tu veux tout prendre. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Il nous dit, tu dois juger ton prochain avec une cuillère. Ça veut dire quoi avec une cuillère? Ça veut dire que regarde la photo d'ensemble. Ne t'arrête pas sur le moment, ne t'arrête pas sur le détail. Des fois, on est amené à juger quelqu'un sur une scène qui a duré 5 minutes. Et de ces 5 minutes, je vais tirer des conclusions et je vais lui gâcher, je vais lui ruiner sa vie. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il a cette histoire, elle n'a pas duré 5 minutes. Des fois, c'est une histoire qui dure des fois des mois, des années. Donc, il faut voir la photo d'ensemble. Il faut voir toute l'image globale. C'est pour cette raison qu'on te dit, prends une cuillère avant de juger l'autre. Prends tout ensemble, tout dans le même paquet. Ne réduis pas à une scène qui dure 5 minutes. Et pas, ça veut dire pas avec ta fourchette, mais avec ta cuillère. Donc, pour juger son prochain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'avoir la photo d'ensemble. Et comme c'est impossible, je ne vis pas avec lui, je ne sais pas ce qu'il a vécu, je ne sais pas les souffrances qu'il a passées dans sa vie, je ne connais pas pourquoi il a agi comme ça. Donc, je ne pourrai jamais réussir à le juger. C'est pour cette raison, à chaque fois que j'ai quelqu'un que j'ai l'impression qu'il a fait du mal, attention, prends ta cuillère. Je vous continue. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau ce que je dis, il faut faire travailler son sixième sens, il faut aller très loin dans le raisonnement, c'est beau. Mais, très souvent,
ça peut être un homme avec une femme. Je la connais. Je la connais. Je le connais. Ça fait 10 fois que je lui dis de ne pas laisser ses chaussettes par terre. Ça fait 100 fois que je lui dis de ramasser son pyjama. Ça fait 1000 fois que je lui demande de débarrasser. D'accord? Et ainsi de suite. Ou même entre vous. D'accord? Combien de fois? On se connaît. On se connaît des fois. Alors on se dit, bon, si je le connais, c'est mort. Qu'est-ce que je vais le juger? Je sais très bien. Ça fait 10 fois que je lui fais la réflexion et toujours il refait le même problème. Alors comment ça marche? Comment même dans une situation pareille, il faudrait que j'ai réussi à garder mon sang-froid et à bien le juger? Comment c'est possible? Comment je vais réussir? Alors là vient une réponse vraiment fantastique, écoutez-la bien. On a un enseignement qui nous dit En davar haomed bifnei haratzon. Il n'y a rien qui fait face à la volonté. C'est-à-dire que si moi j'ai une volonté de réussir dans la vie, je vous donne un exemple. Quelqu'un veut devenir un avocat, quelqu'un veut devenir médecin, l'autre il veut devenir chirurgien, l'autre il veut devenir Talmid Chacham. D'accord? Donc chacun il a des ambitions, il a des espérances dans la vie. Alors le Chida, c'est une phrase qui est rapportée dans le Chida, il dit En davar haomed bifnei haratzon. Rien ne fera face contre ta volonté. Ça veut dire que si toi, tu as une volonté puissante de réussir, tu réussiras. Mais maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que si j'ai une volonté puissante de réussir, j'arriverai? Combien de fois le matin, je me lève, j'ai envie d'aller à la prière. Et je ne sais pas, pour 50 milliards de raisons, je n'ai pas pu y aller. Le soir, je vais aller à un cours de Torah. D'un coup, il y a ma femme qui m'attend devant la porte de sortie avec ses talons. Elle me dit, vas-y, passe-moi la carte. Quelle carte? Oui, la carte de crédit. Pourquoi? Je dois faire les shopping avec les copines. Ah, mais j'ai mon cours de Torah. Non, mais il n'y a pas. Ça fait 2 semaines que j'ai organisé. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous comprenez? Je vais rester à la maison. Mais j'avais mon cours de Torah, je voulais y aller. Non, tu ne vas pas. Alors, comment ça marche? On te dit En davar haomed bifnei haratzon. Il n'y a rien qui fait face à la volonté. Mais dans la réalité, on voit que ça ne se passe pas comme ça. Des fois, j'ai envie, j'ai des ambitions, mais j'y arrive pas. Alors, comment ça marche? Alors, écoutez cette réponse. C'est qu'en fait, le ratzon, c'est quoi? La volonté. Est-ce que moi, si j'étais en train de vous voir maintenant, est-ce que je peux savoir ce que chacun d'entre vous est en train de penser au même moment? Là, je suis en train de vous voir, par exemple, d'accord? Est-ce que je peux savoir ce qui est en train de passer par votre tête? C'est impossible. Je ne peux pas savoir ce que vous êtes en train de penser. Le ratzon, c'est quoi? C'est la partie la plus personnelle de l'homme. C'est en fait, c'est le soi, d'accord? Le soi, c'est la partie intégrante de la personne. C'est mon être. Alors, je vous donne un exemple très simple. Imaginez, quelqu'un, il vient avec un M16, pas vous, mais il la met comme ça sur la tempe. Et il dit, voilà, c'est simple. C'est où tu manges du porc ou je te tue sur le moment. Ok? Il va pouvoir l'obliger de manger du porc. Il va pouvoir. Mais imaginez, il vient avec son M16, il ne dit pas je veux que tu manges du porc. Il dit je veux que tu veuilles manger du porc. Je veux que tu aies une volonté de manger du porc. Est-ce que cette personne pourra maîtriser ma volonté? C'est impossible. Personne ne peut maîtriser ma volonté. Ma volonté, je peux être derrière des barreaux. D'accord? Je peux être en prison. Et je vais avoir une volonté de vouloir faire quelque chose. Je vais avoir une volonté de vouloir conquérir ce monde. Mais je suis en prison. Mais j'ai cette volonté. Et personne ne pourra me l'enlever. C'est-à-dire que la volonté, c'est quelque chose que personne n'arrivera à m'enlever. Alors c'est ça la phrase de En davar haomed bifnei haratzon. Personne ne m'enlèvera jamais ma volonté. Je peux essayer d'influencer vos volontés. Je peux essayer de vous faire changer avec le temps vos volontés. Mais qui va décider de changer, c'est vous. Personne ne pourra vous changer. Personne ne pourra métamorphoser votre volonté. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien ça, chers amis, c'est vraiment magnifique ce que je vais vous dire maintenant. Quand je viens pour juger quelqu'un, quand je vois des amis en face de moi, des personnes que j'aime bien, des personnes on est en très bons termes, on s'entend bien. Par exemple, vous avez un homme et une femme. Alors c'est vrai que des fois il y a des disputes, mais si on s'est marié, si on est passé sous la roupa, pourquoi on s'est passé sur la roupa? Juste pour faire les clichés de photos? Pourquoi je suis passé sur la roupa? Pourquoi? Parce que j'avais un atout avec cette femme.
J'avais un atout avec ce mari parce qu'on s'aime, parce on s'est dit qu'on allait fonder un foyer. On s'est dit qu'on allait pouvoir s'aimer jusqu'à la fin de nos jours. Ah, dans la réalité, on a des fois des disputes, on a des fois des discordes, c'est vrai. Mais l'amour qui est à l'intérieur de chacun, généralement, je ne parle pas dans des problèmes de divorce, je parle d'un couple normal. En général, Baruch Hashem, on s'aime. Alors comment ça marche? Alors pourquoi j'arrive mal? Des fois, je me dis, ma femme, c'est la plus grande pourriture de la terre. Mon mari, c'est le plus grand, voilà. D'accord? Pourquoi je pense ça de lui? Alors que c'est pas possible. Parce que, écoutez bien ça. Parce qu'en fait, je regarde son action du moment, mais je ne regarde pas sa volonté. Et la volonté de ma femme, la volonté de mon ami, la volonté de mes amis, la volonté de mes parents, c'est toujours de me faire du bien. C'est toujours de m'aimer. Ils ne veulent pas me faire du mal. Ça n'existe pas des parents qui veulent faire du mal à leurs enfants. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Alors pourquoi moi j'interprète mal l'histoire? C'est parce que tout simplement, je ne fais pas abstraction entre la volonté et l'action. Et le but pour bien réussir à garder bon terme entre tout le monde, c'est de toujours me concentrer sur les volontés de chacun. Et de me dire que si j'ai une personne qui est en face de moi, eh ben, tout simplement, c'est qu'elle a une bonne volonté. Elle n'aurait jamais voulu mal agir. Et si c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle agit mal, c'est parce que je vois son action, mais je ne suis pas en train de voir sa volonté. Et c'est pour cette raison, ce que je dois faire aujourd'hui comme travail, c'est toujours voir les volontés de chacun. Et ces volontés, en général, ils sont très sincères, très honnêtes. Et c'est des personnes qui veulent faire du bien. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne de toujours garder en mémoire. Je vous termine avec 2 petites histoires vraiment très sympathiques. Alors, une première, je vous la raconte rapide. Il y avait une fois quelqu'un comme ça, il est passé dans une rue commerçante, et il voit devant la bouchée halal, d'accord, la bouchée halal de Mustapha, il voit comme ça la voiture du boucher juif garée devant. Il dit waouh, le scoop de l'année. J'ai attrapé en flagrant délit ce boucher, il procure sa viande halal et il nous la revend. Du jour au lendemain, dans tous les WhatsApp, Facebook, de partout, il a diffusé l'information. Ce boucher, il se procure la viande chez lui, chez l'arabe. Imaginez, du jour au lendemain, de partout, ça s'est diffusé l'information. Le boucher, il ne faut plus acheter chez lui. Tout le monde l'a mis en quarantaine. Mais non, imaginez la scène, d'accord? Le boucher, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Du jour au lendemain, il commençait comme ça à perdre ses clients, à perdre sa clientèle, jusqu'au jour où il a dû fermer sa boucherie. Et ça lui a fait tellement de mal qu'il est tombé malade. Et sa maladie, malheureusement, l'a fait mourir. 6 mois plus tard, le même juif qui avait fait diffuser toute cette information, il est redescendu comme ça devant la boucherie, halal. Devant la boucherie, sa voiture tombe en panne. Il s'accourt pour demander de l'aide au boucher. D'accord, à Mohamed, il va le voir, il lui dit, je t'en supplie, j'ai besoin d'aide. Maintenant, il le voit avec sa kippa. Il lui dit, tu sais quoi? C'est impressionnant. C'est la 2e fois qu'un juif tombe en panne en face de ma boucherie. L'autre, il commence à devenir pâle. Il dit, quoi? C'était qui le premier? Et il dit, le premier, c'était le boucher juif. Chers amis, il a fait mourir quelqu'un parce qu'il n'a pas réussi à bien le juger. Maintenant, est-ce que c'est réparable une erreur pareille? Je ne pense pas. C'est presque impossible de réparer une erreur pareille. Mais s'il avait juste réfléchi un petit peu avant de le juger, s'il avait essayé de prendre du temps, de faire une petite abstraction, d'essayer d'appeler plus loin dans son 6e sens, on ne serait pas arrivé là. Il serait resté en vie. Et sachez, je vous dis jusqu'à aujourd'hui, sachez, avant de parler, avant d'essayer de créer les disputes autour de nous, essayez de réfléchir, parce que je peux vous assurer, la plupart des fois, si on essaie de réfléchir, vous allez voir, on passe à côté des disputes. C'est comme, une fois, il y avait 2 filles qui étaient en train de discuter dans un bus, et l'une, elle dit à l'autre, dis-moi, t'as vu celle-là? T'as vu le bachour qu'elle a réussi à se fiancer avec, mais franchement, on la connaît. Sérieux, elle vaut pas ce bachour, c'est pas possible.
Il y avait une femme d'un certain âge devant, elle commence à se retourner, elle dit, dites-moi, de qui vous parlez? Alors elle se regardait les deux filles, elle dit, non, on n'a rien dit, non, excusez-nous, on n'a rien dit. Il dit, oui, oui, dites-moi, de qui vous parlez? Ça m'intéresse. Alors elle se regarde, non, mais non, franchement, non. Il dit, dites-moi. Parce que moi, je suis la mère du Bachour. Je suis la mère de ce Bachour-là que j'ai fiancé avec mon fils. Et j'ai envie de savoir si vous avez des trucs à raconter. Vous allez peut-être sauver un couple dans ce monde. Et les deux filles, elles commencent à rougir. Elles ne savent même plus où se mettre. Et la femme dit, dites-moi. Et là, elle commence à éclater en sanglots. Elle dit, non, mais je vous en supplie. C'était pas honnête ce qu'on a dit. Elle est très bien, cette fille. On est méchante, c'est tout. On avait une mauvaise langue. Il dit, mais dites-moi la vérité. Et elle commence à pleurer, pleurer, pleurer. Au bout de 5 minutes, la femme, elle se retourne, elle dit, bon, calmez-vous, je ne suis ni la belle-mère, ni la grand-mère, ni la tante, ni rien du tout. Je voulais juste vous apprendre un principe dans la vie. Avant de parler de l'autre, réfléchis un petit peu. Essaye de réfléchir. Tu ne sais pas les dégâts que tu peux causer autour de toi. Donc tu parles de cette fille, mais sache qui c'est qui est autour de toi. Peut-être que la belle-mère, elle est dans le bus. Peut-être le cousin, peut-être le tante. Et à cause de toi, tu vas ruiner ce couple. C'est dommage. Donc réfléchissez avant de parler. Je vous termine avec une dernière histoire. Il y avait une fois au temps, à l'époque du Ktav Sofer. Ktav Sofer, c'était le fils du Khatam Sofer. Un jour, il y avait un grand rassemblement comme ça de rabbanim. Et il est arrivé là-bas, un très grand rassemblement, les Dayanim, tous les plus grandes sommités rabbiniques. Et il arrive là-bas, il dit, en plein milieu du repas, il tape sur la table, il dit, chers amis Rabotai, j'ai une pièce unique au monde. Unique au monde. Cette pièce, c'est la pièce du Beth Amikdash, le Machatzit HaShekel du Beth Amikdash. Et je l'ai reçu de mes ancêtres de mes ancêtres, ça remonte jusqu'au temps du temple, jusqu'au temps du Beth Amikdash. C'est une pièce unique en son genre. Elle n'existe nulle part ailleurs. Et je vais essayer de vous la faire passer entre vous. Et vous allez vous inspirer de la Gdusha du Beth Amikdash, de la sainteté du temple du Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez aujourd'hui, en l'an 2020, à Philippe, je vous donne un objet et je vous dis c'est l'objet du Beth Amikdash. Moi, il y a quelques mois, j'étais en Italie. Il marchait même, je suis passé là-bas à côté du Vatican. D'accord? J'étais à Rome, je suis passé à côté du Vatican. C'était avant le Corona, ne vous inquiétez pas. Et là-bas, j'arrive et je me dis, vous imaginez qu'à l'intérieur de cette Touma, il y a les objets du Beth Amikdash. Donc je me suis dit, imaginez maintenant aujourd'hui, vous prenez un objet du Beth Amikdash, vous imaginez la Gdusha. La Gdusha, on sera en train de transpirer, de vibrer en prenant l'objet du Beth Amikdash. Et le Khatam Sofer, comme ça, devant tout le monde, je vais vous faire passer la pièce. Toute l'assemblée, ils étaient en folie. Ils attendaient impatiemment de pouvoir toucher, de pouvoir palper cette pièce. Et comme ça, ils commencent à passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Au bout d'un moment, on entend un bruit dans la salle. Un bruit comme ça qui... Waouh! Et on ne comprend pas, tout le monde se regarde, qu'est-ce qui se passe? On va perdre la pièce! Alors là, tout de suite, tout le monde s'arrête. Et on essaie de chercher à droite, à gauche, rien, on ne trouve pas la pièce. Au bout d'un moment, le Khatam Sofer, il se lève. Il dit, chers amis, Rabotai, écoutez bien. On a perdu la pièce. Peut-être, sans faire exprès, quelqu'un il a glissé. Il a fait glisser à l'intérieur de ses poches. Alors, ce que je demande, c'est que tout le monde vide ses poches sur la table. Et là, tout de suite, ça a mis une tension dans la salle. Tout le monde se regardait, chacun soupçonnait l'autre. On n'était pas bien. On se regardait comme ça avec, vous savez, un regard de soupçon. Et donc tout le monde commence à vider ses poches. Rien, on ne trouve pas la pièce. Bon, au bout d'une demi-heure, le Khatam Sofer se relève. Écoutez, cette histoire, elle est magnifique, cette histoire. Il tape sur la table et dit, Rabotai, je vais être obligé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Mais peut-être vous avez mal vidé vos poches. Donc, ce que je demande, c'est que chaque personne, chaque voisin, chaque personne qui s'assied à côté de vous, va vider les poches de son ami. Je vous demande de vider vos poches, que chaque personne vide les poches de l'autre.
Et là, tout de suite, il y a un vieillard, un grand ami Chacham, très grand ami Chacham, Ami, ça bug un un peu. très grand érudit en Torah. Vous m'entendez? Ça bug un peu. Ça grésille un peu. C'est bien là? C'est bien ou ça va beaucoup? Ça grésille. La voix elle grésille encore. Ah, ok, j'ai compris. Bon, j'espère qu'on va réussir à terminer cette histoire. En tout cas, pour vous dire, donc, il demande à chacun de vérifier les poches de l'autre. Et là, tout de suite, tout d'un coup, il y a un vieillard qui se lève. Et, hein, On n'arrive pas trop à comprendre, ça bug beaucoup. Ah, ça Peut-être bug. si vous avez un autre type de Wi-Fi. Vous entendez très bien depuis Attends, le début. je vais essayer 2 secondes de mettre là-bas. Une seconde, hein. Je vais essayer d'aller là-bas. Zarabai. Une seconde. Hein. Une seconde. C'est mieux là? Ah, nickel. Ouais. On m'entend mieux là? Non. Ok, super. Donc, j'étais en train de vous raconter. Donc, chacun il dit. J'étais en train de vous raconter. Donc, chacun il dit à l'autre comme ça. Il dit vous allez fouiller les poches de l'autre. Et donc, tout d'un coup, il y a un vieux qui se lève. Il dit non, non, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Attendez encore une demi-heure. Bon, alors imaginez la tension dans la salle. On ne comprend pas qu'est-ce que ce vieux il veut. Pourquoi il ne veut pas qu'on fouille les poches? C'est peut-être lui le voleur. Comme ça, et imagine, on attend la demi-heure, 25 minutes, 26 minutes, 28, 30. Arrive 30 minutes et on ne voit toujours pas la pièce. Donc le Ktav Sofer, il n'a pas le choix. Il dit, on vérifie, on passe à la vérification des poches. Et là, tout de suite, le vieillard, il se relève. Et il commence à pleurer. Il dit, je vous en supplie, ne faites pas ça. Attendez encore une demi-heure, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Et là, le Ktav Sofer, il dit, bon, on laisse une dernière demi-heure. Au bout de 28 minutes, les gens, ils sont dans la tension la plus totale. Ils sont en panique. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Arrive 29 minutes 50, 30 minutes. Et là, on entend tout d'un coup le gabaï de la synagogue qui rentre et il dit, on a retrouvé la pièce. Elle avait été jetée par Mégare dans la poubelle. Mais non, tout le monde s'est retourné vers le vieux. Il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pleuré comme ça de demi-heure? D'où tu savais qu'on allait retrouver cette pièce? Et là, le Ktav Sofer, écoutez bien ça, le vieillard, regardez ce qu'il dit. Il sort une pièce aussi du Beth Amikdash, identique à celle du Ktav Sofer. Et il dit, quand j'ai entendu le Ktav Sofer dire devant tout le monde, j'ai une pièce unique, je ne voulais pas enlever son enthousiasme. Je ne voulais pas aussi montrer la mienne, donc je l'ai gardée à l'intérieur de ma poche. Mais quand c'est arrivé toute cette histoire, qu'on a perdu la pièce et qu'on a demandé de fouiller les poches, je me suis dit, il va y avoir un Chilul Hashem énorme. Toute la Torah que j'ai étudiée toute ma vie, on va me soupçonner de voleur. Et toute ma vie, comme ça, je vais la ruiner en un instant. Donc j'ai demandé d'attendre une demi-heure. Pourquoi? Pour prier Hachem du fond de mon cœur. Je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, épargne-moi de cette honte. Sont passées une demi-heure, je n'ai pas été exaucé. J'ai redemandé encore une demi-heure. Et là, j'ai prié, mais vraiment, avec tous les larmes que j'avais dans mon corps. Et là, à bout d'une demi-heure, Kadosh Baruch Hu, il a exaucé ma prière. Une fois qu'il a raconté ça, ce grand ami Tracham, ce vieillard, le Ktav Sofer, il a retapé sur la table. Il a dit, chers amis, écoutez bien le message de ce soir. Avant de juger quelqu'un, même si c'est incroyable, inimaginable, impensable, regardez jusqu'à où va le Lekav Zechut. Regardez ce vieillard, il avait une pièce comme la mienne. Ça aurait été impossible de s'imaginer une chose pareille. Et la vérité, c'est qu'il en avait une. Donc il a dit, prenons ce moussard ce soir. Avant de juger quelqu'un, toujours essayer de prendre du temps. Donc ce que je vous conseille, Bezrat Hashem, et je termine avec ça, 2 choses. Premièrement, soyez patient. Soyez patient. Quand vous voyez une scène, comme je vous ai dit, la première chose,
ne jamais juger directement. Essayez toujours de trouver des moyens de bien juger. Enlevez le mal, ne pas pénétrer à l'intérieur. Parce que si vous pénétrez à l'intérieur, ça va être très difficile de se retenir. Et deuxième chose, même si j'arrive pas à trouver un bon Lekav Zechut, alors essayez de réfléchir à la volonté de l'autre. Essayez de vous dire que cet homme-là, sûrement, il n'aurait pas voulu mal agir. Sûrement, il aurait voulu bien faire les choses. Et s'il ne l'a pas fait, c'est que sûrement, son mauvais penchant a pris le dessus. Mais à l'intérieur de lui, sa volonté, qui est une partie intégrante de sa personne, c'est évident qu'il aurait bien voulu agir. Donc voilà, Bezrat Hashem, c'était petit conseil pour Ben Adam Lachavero, pour essayer, Bezrat Hashem, de s'améliorer, pour toujours avoir l'amitié et jamais de créer la discorde, la dispute. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous ensemble se retrouver bientôt en Israël avec la venue du Mashiach. Amen. Amen. Voilà, Chazak ou Baruch. Magnifique, Chazakoubaou. Chazakoubaou. Amen. Black, Daraba. Puis Rabbi. Des bonnes nouvelles. Oui, Merci beaucoup. allez, des bonnes nouvelles. Bientôt, merci beaucoup.